Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 8 octobre 2014. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar sur laquelle, après la phase de hausse que nous avons connue depuis quelques jours, eh bien, on commence à sentir, sans forcément sentir un retournement, puisqu'on n'a toujours pas cassé cette zone des 1,27, mais au moins sentir une stabilisation donc, qui se fait entre 1,25, le plus bas qui a été touché en début de semaine, et 1,27, donc la zone ici que les cours sont en train de tester pour l'instant à distance. A noter donc, je vous avais indiqué une surveillance ici de cette moyenne mobile 50, cette moyenne mobile ici a cassé. On se place désormais au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de support. Donc on commence à prendre le chemin tout doucement d'un possible retournement de tendance, mais c'est très mou, hein, on manque de dynamique. Donc personnellement, je vise plus ici pour une phase de stabilisation. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement partagé. On a un RSI ici qui est proche de sa zone de surachat mais qui n'a pas l'air de vouloir la rejoindre. Le stochastique lui est en zone de surachat, il est un peu plus volatile, c'est normal, et le MACD lui plafonne, hein. Donc on a du mal ici, on aurait du mal à déclencher un mouvement dynamique dans cette configuration. La configuration technique plaide plutôt ici pour un retour aux alentours des 1,26 ou en tout cas au moins sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de lancer pourquoi pas une autre dynamique. Donc dans ce contexte, je dirais que la configuration reste identique à celle d'hier, à savoir une cassure des 1,25 validerait une poursuite du mouvement baissier. On n'a toujours pas de cassure de ce point haut significatif qui se situe à 1,27. Donc tant que l'on reste ici entre 1,25 et 1,27, on est dans une phase de stabilisation. Au-dessus des 1,27, on pourra effectivement retracer donc les retracements de Fibonacci. Alors j'ai eu des messages concernant les Fibonacci que je trace. C'est un parti pris, hein, c'est-à-dire que personnellement je trace les retracements de Fibonacci sur les tendances directes. Alors après, tout dépend sur quelle tendance vous voulez quantifier vos retracements. Là, je choisis la tendance la plus directe possible pour avoir quelque chose sur une vue court terme, mais vous pouvez prendre l'intégralité de la tendance moyen terme pour voir d'un point de vue moyen terme quels sont les niveaux de retracement. C'est chacun son trading et chacun son horizon. En traçant ici le retracement de Fibonacci donc sur cette phase, nous avons quelque chose qui est assez intéressant. Alors oui, là a priori il y a un défaut sur le tracé. Voilà. Nous sommes ici donc sur cette vue court terme, sur un retracement, donc on avait déjà acté une cassure du 23,6. D'ailleurs cette zone était en train de devenir zone de support. On est en train de valider ici un contact sur le 38,2. 38,2 qui est déjà défini par cette zone des 1,27. Donc tant que l'on est ici sur un retracement inférieur au 38,2 d'un point de vue court terme, puisque nous sommes ici sur un retracement d'une tendance directe court terme, nous sommes toujours potentiellement sur une tendance baissière dynamique. Si on commence à casser ce 38,2, à venir chercher la zone 51,8, là les choses vont changer, puisque nous commencerons à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc la zone ici à surveiller se situe sur 1,2690, le retracement à 38,2% de Fibonacci. Un contact de la bande de Bollinger supérieure irait dans le sens aussi d'une poursuite d'un mouvement haussier. On a pour l'instant des cours qui restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Si on commence à avoir des contacts ici avec la Boll Sup, ça traduira donc un regain de dynamique qui pourra nous porter vers d'autres objectifs. Ça peut être cette zone 50-61,8, ça peut être un retour ici sur la zone des 1,2850. Pour l'instant, on n'a pas tout ça. On a une phase de stabilisation avec des cours qui restent dans un range horizontal entre 1,25 et 1,27. Tant qu'on n'a pas de dépassement de cette zone, donc il est clair que si on dépasse à la baisse, eh bien on confirme la continuité du biais court terme, donc qui est toujours orienté à la baisse. Mais tant qu'on ne dépasse pas ces zones, eh bien on est dans une phase de stabilisation. Et aujourd'hui, pas de dollar-yen, actualité oblige, mais un petit détour ici sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, puisque suite à cette phase de baisse ici, nous avons eu une ouverture hebdomadaire hier qui a marqué un fort gap
Gap baissier, alors qui est lié à des annonces, alors c'est même plus de la macro, c'est entre la géopolitique et la macro, puisqu'effectivement, suite à la parution d'un sondage concernant l'indépendance de l'Écosse, qui, selon les premiers sondages, d'ici une dizaine de jours, lors d'un référendum, eh bien, pourrait l'emporter. Puisque le sondage prévoit 51% de oui pour une indépendance à l'Écosse. Donc cela aurait un fort impact sur la monnaie anglaise, et c'est donc ce qui correspond ici à l'ouverture de ce gap. Donc alors, pourquoi c'est intéressant? Alors au-delà des événements fondamentaux, le fait d'avoir ici une ouverture sur une forte nouvelle, alors que nous étions déjà dans un contexte survendu depuis assez longtemps. Stochastic et RSI ici sont en survente depuis un moment. On a une forte amplitude du point de vue du MACD, et pour vous illustrer que ce n'est pas parce qu'une configuration est forte que l'on a forcément un retournement. Là, on aurait pu se dire, on est survendu depuis un petit moment, on est sur une zone de support intermédiaire. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait quelque temps que je n'ai plus analysé cette paire de devises, et je n'ai touché à ce stade aucune zone horizontale. Et on voit ici que les zones majeures qui avaient été précédemment définies font toujours bien ici office de support. Et idem pour cette zone, puisqu'on vient se poser ici sur cette zone de support avant de confirmer et d'aller rechercher une zone intermédiaire. Fin de la parenthèse. Donc on le voit, malgré ici une configuration fortement survendue, des signaux de retournement évidents, eh bien il n'y a pas eu de retournement du tout, et même au contraire, on vient chercher ici un gap baissier dans le sens de la tendance. Et donc malgré une configuration qui aurait pu appeler à jouer le rebond technique, et bien là voilà, il n'y a pas de généralité. Malgré cette configuration, on vient continuer à baisser quand même. Donc là, on vient de casser une zone majeure, 1,6213. La pression est tellement forte qu'il n'y a, suite à l'arrêt de cette dynamique ici, en tout cas du point de vue intraday, aucun rebond technique. On réintègre juste ici une évolution à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais ici nous avons une tendance fortement baissière. Donc lorsque les mouvements sont liés à des fortes nouvelles, il est très dangereux. Alors effectivement, on peut toujours jouer le rebond en priçant un non au référendum qui aura lieu dans une dizaine de jours, mais c'est quand même très dangereux. On peut le voir ici sur cette phase, malgré une survente évidente, malgré des signaux de retournement, eh bien le retournement ne s'est pas fait, et au contraire on a ouvert un gap baissier, et il n'y a il n'y a rien d'automatique dans le comblement des gaps, surtout en forex, ici sur des gaps hebdomadaires. Donc une configuration qui reste baissière, très dynamique. On a une très forte amplitude ici au niveau du MACD dans un contexte fortement survendu, et donc on reste ici baissier. On voit bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on contact répété sur la bande de Bollinger inférieure, c'est toujours de la tendance baissière, et pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement à court terme. Et enfin sur l'or, nous sommes là aussi sur une phase de stabilisation, puisqu'après avoir marqué ici un contact avec ce point bas, 1187, qui est un point bas significatif, je vous l'ai montré hier, je ne vais pas vous le faire voir tous les jours, on est ici sur un plancher historique. Les cours donc rebondissent et viennent chercher ici un niveau de Fibonacci à 23,6%, qui pourrait correspondre à un début de rebond technique. Toutefois, ce que l'on voit, c'est que suite à ce contact ici, qui s'est fait dans un contexte pourtant légèrement suracheté, on n'avait vraiment pas grand chose, avec l'or, tout du moins ça pouvait être beaucoup plus intense comme configuration. On vient ici sur une zone intermédiaire à 1223 $ l'once, où il y avait déjà eu des plus hauts significatifs. On n'a pas attaqué cette zone, on redescend ici. On s'est affranchi certes de la zone des 1208, dans un premier temps on l'a trouvé comme résistance, on a retrouvé la moyenne mobile 20 ici comme zone de support qui nous a permis de casser. On retrouve l'ancienne résistance comme support, donc d'un point de vue très court terme, la cassure était relativement propre. On voit que la zone des 1208 reste une zone significative. Ensuite on marque une petite dynamique qui nous permet un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, donc on valide l'équilibrage, puisque le fait d'avoir une alternance ici entre contact bol inférieur, bol supérieur, indique que nous sommes dans un changement de flux déjà. Précédemment, nous étions sur beaucoup plus de contacts sur les bols inférieurs. Les derniers contacts se situaient ici, et ensuite on a quasiment eu que des contacts sur la bol inférieure. Là, on a une alternance
Donc pour l'instant, on n'a pas encore de signal de retournement de tendance, plus une phase ici de, je dirais, de stabilisation qui est confirmée par les retracements de Fibonacci. On a du mal à attaquer cette zone des 23,6. Si cette phase de hausse, puisqu'on est quand même ici sur un petit biais haussier, hein, le point bas que nous avons là n'a pas encore entamé cette zone, donc on est toujours potentiellement sur un suivi haussier. Si ce suivi haussier permet une rupture haussière ici des 1223 en vue d'un objectif immédiat ici à 1228, puis surtout le retracement à 38,2 à 1236 $ l'once, on serait sur cette même zone ici et il y aurait un peu plus de probabilité de retournement. Je rappelle 38,2, hein, on est toujours dans le sens de la tendance de base, à savoir un mouvement baissier. Attention ici au contact de cette bolle sup, on a un brusque retournement du MACD, le stochastique qui sort de sa zone de surachat. Il semblerait qu'on veuille ici continuer à descendre un petit peu en direction des 1200 $ l'once. Donc en ce qui concerne la poursuite du mouvement, on est clairement dans une phase de stabilisation. Pour valider un rebond technique, il faudrait au moins repasser au-delà de cette zone des 1228. Allez, on va dire qu'à partir de 1223, on commencera à croire à un possible rebond technique. Il faudrait au moins valider une cassure 1228 et surtout 1236 points, ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Par contre, si les cours redescendent ici, testent et cassent cette zone des 1287 $ l'once, attention, on pourra avoir une grosse accélération. Ce plancher est vraiment très important. C'est un plancher historique, hein, un plancher d'une zone de cotation qui n'a plus été visitée depuis plus de 4 ans. Donc on pourrait avoir potentiellement ici sur une cassure de cette zone une grosse accélération. Donc attention, on invaliderait ici tout espoir de rebond technique si les cours venaient à tester et à casser cette zone. Mais tant que l'on reste au-dessus, le rebond technique est toujours possible, mais en attente de points de confirmation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.